Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto, on va faire ce magnifique cœur ailé. Vous voyez, en rouge, j'ai fait en bleu marine, en violet, et le prochain, Parme. Alors, un patron, plusieurs crochets. Celui-ci, c'est un crochet 4 mm pour faire le cœur. Les ailes, je les ai fait en 3,5. Pour le bleu, c'est un crochet 4,5. Les ailes, un crochet 4. Pour le violet, c'est un crochet 5 mm. Les ailes, crochet 4. Et là, pour le parme, je vais prendre un crochet 5,5. Et pour les ailes, toujours un crochet 4 mm. Vous voyez comme il est beau. J'adore. Alors, on va commencer avec le tutoriel. Alors, je vais prendre, comme vous l'avez vu, les pelotes d'action. 50 grammes, 80 mètres. Je vais doubler le fil pour que ça soit à la grosseur que je veux. Vous faites avec le fil que vous avez. N'importe quoi. Que ce soit coton, acrylique, fil chenille, ce que vous voulez. Si vous voulez plus petit, vous laissez avec un brin et vous adaptez le crochet. C'est par faire deux coques, donc qui sont en haut. Ces deux parties que après on va relier et crocheter le cœur en lui-même. Donc on va commencer par faire la coque. Donc pour ceux qui ne savent pas faire de cercle magique, vous faites deux mailles en l'air. Une, deux. Vous allez dans la première et vous faites 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Vous allez resserrer un peu, pas trop tirer, pas trop fort pour pas que ça se casse. Vous allez vous munir d'un marqueur de mailles. On va travailler tout du long en spirale. Le rang numéro 2, on va faire que des augmentations. Dans chaque maille, que des augmentations. Donc on va dans la première et on fait nos deux mailles serrées. Notez bien la première pour ne pas vous perdre. On fait pareil dans la seconde. On fait nos deux mailles serrées. Dans la troisième, dans la quatrième, dans la cinquième et dans la sixième. On se retrouve à la fin. Le rang numéro 3, on va faire une maille serrée que vous venez noter et une augmentation dans la maille suivante. Une et deux. Une maille serrée et une augmentation dans la maille suivante. On fait ça tout le rang. Une maille serrée, une augmentation. À la fin du rang, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va faire deux mailles serrées, une augmentation tout le tour. Moi, pour que ça fasse bien rond, je vais casser la première séquence de deux mailles serrées. Donc au lieu d'en faire deux, j'en fais qu'une. Donc une, et là je fais directement augmentation. Et à partir d'après, je fais mes deux mailles serrées. Une et deux. Et mon augmentation. Et je fais pareil. Une, deux,
et mon augmentation. On fait ça jusqu'à tout le tour, jusqu'à qu'il nous reste une maille où on va la faire toute seule. Ça va compléter avec la première. On aura toujours notre séquence de 2 mailles serrées, une augmentation. Voilà ce que je vous disais, j'ai fait la dernière augmentation et là il me reste une maille serrée que je la fais toute seule. Le rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation tout le rang. 3 mailles serrées, une augmentation. Le rang numéro 4, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Comme pour le rang numéro 4, je vais couper la séquence. Au lieu de faire mes 4, d'abord je vais faire mes 2 premières. Je fais ensuite mon augmentation. Et je fais mes 4 directement après. Ça, mes 4, une augmentation, je les fais tout le tour. Il me reste 2 mailles serrées que je les ferai individuelles pour compléter les 2 premières. Le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Donc nos 5 mailles serrées, on va dans la première, on fait notre première, qu'on n'oublie pas de marquer. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et dans la suivante, on fait notre augmentation. Et on fait ça tout du tour. Et pour le dernier rang, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation tout du long. Donc comme pour le rang 4 et le rang 6, je vais casser la première séquence en faisant mes 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation. Et maintenant, je rattaque avec mes 6 mailles serrées, une augmentation, 6, une augmentation, 6, une augmentation, jusqu'à qu'il me reste mes 3 mailles de fin, où je les ferai individuelles pour compléter les 3 premières. Alors, là, vous coupez, vous faites une fausse maille coulée, et vous en faites une deuxième. Vous faites une deuxième coque. Une fois que vos 2 coques sont terminées, vous allez travailler donc les 48 mailles serrées qu'on a obtenues de la première coque. Vous les faites individuelles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à que vous arrivez au marqueur. Une fois que vous avez fait vos 48 mailles serrées de la première, vous prenez la deuxième et vous faites pareil. Vos 48 mailles serrées. Et vous les travaillez toutes. Vous faites les 48. Voilà, donc on a fait le premier. Là, on va faire les 48 du deuxième jusqu'à la fin. Voilà, une fois que mes 2 coques sont assemblées, on va commencer à faire les diminutions. On va commencer par faire 7 mailles serrées. Vous allez directement dans la première. Hein. N'oubliez pas de mettre le marqueur pour noter que c'est la première du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans les 2 suivantes, vous allez faire une diminution. Et vous faites votre diminution. Et maintenant, vous faites 14 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 13 et 14. Et maintenant, on fait une diminution. Vous allez chercher les 2 brins avant des 2 mailles suivantes. 1, 2.
vous allez récupérer votre fil, vous les passez dans les deux bras avant, vous faites votre jeté et votre maille serrée. Vous faites 14 mailles serrées, une diminution tout du long et vous finissez avec 7 mailles serrées. Voilà ce que ça vous donne à la fin du rang 10. Là, vous allez voir, vous avez un petit trou. C'est tout à fait normal. On s'en occupe à la fin. On le refermera, vous voyez. Il n'y a plus rien. On le refermera tout à la fin. On va pas s'enguiquiner pour le moment. On fera tout ça quand ça sera fini. Le rang numéro 11, on va faire 13 mailles serrées, une diminution. 13 mailles serrées, une diminution. On se retrouve à la fin. On aura 84 mailles serrées. Le rang 12, vous allez les faire individuels. Vous travaillez ces 84 mailles serrées individuelles. Le rang 13, vous allez commencer par 6 mailles serrées, une diminution. Vous continuez avec 12 mailles serrées, une diminution, 12 mailles serrées, une diminution 5 fois. Et vous allez finir avec 6 mailles serrées. Le rang 14, vous faites 11 mailles serrées, une diminution tout du tour. Vous aurez 72 mailles serrées. Le rang 15, vous faites 72 mailles serrées individuelles. On se retrouve après. Une fois qu'on a fini nos 72 mailles serrées individuelles, on va faire le rang 16 avec 5 mailles serrées. Donc une qu'on vient noter tout de suite. 2, 3, 4 et 5. Notre diminution. Et là, on fait notre séquence de 10 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4 et 10. Et on fait notre diminution. On fait 10 mailles serrées, une diminution tout le tour jusqu'à les 5 dernières où on les fera individuelles. Et on finit le rang 16 avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Le rang numéro 17, on va faire 9 mailles serrées, une diminution tout le tour. 9 mailles serrées, une diminution. Le rang 18, on va faire 4 mailles serrées, une qu'on vient noter, 2, 3 et 4 et une diminution. Et là, on va prendre notre séquence normale avec 8 mailles serrées, une diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et notre diminution. On fait ça tout le tour jusqu'à la fin du rang qui nous en reste 4. Et on les travaille individuels, ces 4 dernières mailles serrées. Et les 4 dernières individuelles. 1, 2, 3 et 4 qui complètent les 4 premières du rang 18. Le rang 19, on va faire ces 54 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 20, on va faire 7 mailles serrées, une diminution tout le tour. 7 mailles serrées, une diminution. Le rang numéro 21, on va faire ces 48 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 22, on va faire 6 mailles serrées, une diminution. Le rang 23, on va faire 42 mailles serrées. Le rang 24, 5 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang 25, c'est 36 mailles serrées. On se retrouve au rang 25. Voilà ce qu'on obtient à la fin du rang 25. Maintenant, on va commencer à rembourrer pour lui donner la forme, voyez, du cœur. Là, on va se concentrer principalement sur les 2 coques qu'on a en haut. Donc là, pour bien que ça fasse bomber, voyez, comme ça. Et petit à petit, on rembourra au fur et à mesure avant que le cœur se finisse. Donc vous prenez votre rembourrage et vous allez bien insister sur les 2 coques en haut.
n'hésitez pas sur le rembourrage que ça fasse bien joli, dur, moelleux, mais qu'on voit pas le rembourrage à travers les mailles. Voyez, sur tous, ils sont durs, moelleux, et on voit pas le rembourrage. Allez, on fait cette partie, on se retrouve à la fin du rembourrage. Voilà ce que vous devez obtenir. Ce trou, vous vous en occupez pas. On le fermera à la toute fin. On va venir le resserrer et ça se verra plus. Voyez, regardez. Allez, on continue avec le rang 6 où on fait 4 mailles serrées, une diminution. Donc, on fait nos 4 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang 27, on fait les 30 mailles serrées obtenues. Le rang 28, on va faire 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang 29, c'est 24 mailles serrées qu'on a obtenues. On se retrouve à la fin du rang 29. À la fin du rang 29, vous sortez votre fil, vous tirez votre fil et maintenant on va le rembourrer un peu mieux pour qu'il ait un peu mieux la forme du cœur. Vous voyez, on rembourre et on se retrouve après. Vous voyez ce que ça doit donner. Maintenant, à partir du rang 30, soit tous les rangs ou tous les 2 rangs, vous rajoutez le rembourrage. Donc le rang 30, vous faites 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang 31, une maille serrée, une diminution. Là, vous pouvez rembourrer. Le rang 32, 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. Le rang 33, une maille serrée, une diminution tout le tour. Vous finissez de rembourrer. Vous pouvez couper, fermer vos mailles et votre cœur, il sera fini. Voilà, une fois que vous avez fait votre dernier rang 33 avec une maille serrée, une diminution tout autour, vous voyez, ça forme un petit creux. Vous allez rembourrer pour bien que tout soit rempli. Vous voyez, ça passe. Hein. Si vous voyez que ça passe pas, aidez-vous du crochet. Vous voyez, regardez, on passe le doigt. Vous finissez de le rembourrer jusqu'à que ça soit bien rempli. Comme ceci. Donc là, on a fini. Vous prenez les ciseaux. Vous allez venir couper. Pas besoin de couper une grosse longueur. Hein. Vous voyez, une petite longueur. Vous coupez. Vous tirez sur la maille. Et maintenant, on va aller refermer le trou qui est formé. Donc, une maille dans une maille. Donc, vous passez vos fils dans l'aiguille à laine. Hop. Vous allez dans la première maille, dans le brin avant, vous passez votre aiguille. Et ça va se refermer. Dans la deuxième maille, pareil. Dans la troisième, toujours en brin avant. Hein. Dans la quatrième, la cinquième et la sixième. Vous voyez, vous allez tirer tout doucement. Ça vous forme une jolie pointe. Vous voyez, ça vous fait une pointe. Et après, vous allez venir cacher vos fils. Vous rentrez dans le cœur, vous ressortez plus loin. Et encore plus loin. Là, vous venez couper un petit morceau et vous les rentrez dans le cœur. Voilà. Alors, vous formez la pointe qu'on a fait. Le trou d'en haut. Vous prenez un morceau de fil, un seul, pas besoin de prendre un double. Vous passez dans l'aiguille à laine. Vous rentrez à un endroit. Vous ressortez en haut. Et vous allez resserrer les mailles.
voyez, vous rentrez, vous ressortez d'un maille à côté. Resserrez pas tout de suite, hein. Vous faites le passage. On est là, on ressort là. Ici, on va refaire un deuxième. Ah, vous tirez votre fil d'en haut et vous allez resserrer. Vous voyez, ça se voit plus. Tenez bien la pression, hein. Si vous voyez qu'il y a du rembourrage qui sort un peu, vous le poussez avec le ciseau, ça se verra plus du tout. Et vous refaites un autre passage. Vous voyez, quand vous tirez, ça se referme. On en refait un. On rentre dans la maille à côté, on ressort dans celle d'à côté, on rentre dans la maille d'à côté, on ressort à côté, vous tirez les deux et vous resserrez. Voyez, là vous allez prendre un morceau d'en haut, un morceau d'en bas, vous allez faire un petit nœud. Voyez, hop, pour resserrer toute cette pression. Voyez, vous pouvez combler les petits trous si vous voyez qu'il y en a. Donc vous passez pour aller le chercher. Et vous passez le fil. Vous allez refaire la maille. Voyez, vous allez la resserrer. Hop. Vous voyez, il n'y a plus de trous. Vous faites pareil. Si vous voyez qu'il en reste quelques-unes, une ou deux, c'est tout à fait normal, hein. Pardon. Voilà. Une fois que vous êtes ressorti, vous piquez, vous ressortez où vous avez rentré votre fil de départ. Vous allez les nouer entre eux. Donc faites quelques petits nœuds, hein. Vous coupez un petit morceau, pas trop court, pas trop grand, et vous rentrez les fils dedans. Voilà. Voyez. Ensuite, on va lui faire le visage. Si vous voulez le laisser tel quel, vous pouvez. Voyez. Et beau aussi au naturel, hein. Mais moi, ce que je vais c'est lui broder un petit visage. Donc les broder, mettre des yeux de sécurité, avec de la feutrine. Hein, celui-ci, j'adore. Avec sa petite bouche, ses petits yeux en feutrine. J'adore. Alors, vous voulez pour les yeux, vous voulez les faire haut, au centre, plus près, plus proche. C'est à vous de voir. Donc vous allez prendre, donc moi je prends du coton perlé noir de chez Lydia, crochet tricot. Et je vais viser à peu près par ici. Donc, et je monte sur, oh, je vais vous mettre des aiguilles. Regardez, là, je veux que ça soit mon œil. Là. Donc je vais mettre une épingle en haut, une épingle en bas. Voilà. Mon œil, il va se faire sur 3 mailles. Si vous voulez un peu plus éloigné, vous éloignez un peu plus, hein. Voyez? C'est comme vous voulez. Si vous voulez les mettre un peu plus haut, vous pouvez. Si vous voulez mettre des yeux de sécurité, il faudra le faire avant, par contre. Voilà. Donc, on prend l'aiguille et le fil. On rentre dans le cœur. On ressort où il y a l'aiguille, celle d'en haut. Placez bien des aiguilles, hein. Ça va vous aider. Et vous ressortez en bas, où il y a la dernière aiguille. Vous
pouvez enlever celle d'en haut, celle du milieu, elle ne sert plus à rien. Et vous allez faire des allers-retours. Vous ressortez où on a le point d'entrée en haut. Vous voyez, où on a fait sortir nos fils d'en haut, au début de l'œil. On repasse en bas. Et on va faire que des allers-retours. Jusqu'à que vous ayez la grosseur que vous voulez. Vous voulez un petit œil, vous allez en faire moins. Vous voulez un gros œil, vous allez en faire plus. Voyez, vous faites bien sur toute la maille. Hein. Et vous faites que des allers-retours jusqu'à avoir la grosseur que vous voulez. Vous rentrez, vous ressortez. Vous rentrez, vous ressortez. Vous rentrez, vous ressortez. Vous voyez, jusqu'à que vous avez la base de votre œil de fait. La grosseur que vous voulez. Hein. Hop, vous enlevez la mousse qui dépasse. Vous voyez? Encore une fois. Peut-être un peu plus. Voilà, vous enlevez la mousse, ça part. Hein. Et qui sort. Hein. Vous voyez? Et vous faites, et vous allez ressortir à peine plus haut. Voilà. Vous enlevez, vous allez prendre du fil blanc. Donc pareil, hein, mercerisé, le coton perlé blanc de chez Lydia, crochet tricot, ça ira parfait. Là, moi, c'est du coton Friends 8,4 de chez Hobby. Donc vous allez piquer en bas de l'œil, cette fois-ci. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Hein. Vous allez passer par en haut. Vous sortez en bas, vous repiquez en haut pour ressortir en bas. Là, vous allez placer votre fil bien sur la droite de l'œil. Vous voyez, vous poussez un peu le noir pour bien lui donner la forme que vous voulez. Hop. Vous allez faire un deuxième trait. Vous repassez une deuxième fois si nécessaire. Voilà. On va faire un deuxième trait. Voilà. Après, vous repiquez en haut pour ressortir au milieu. Hop. Placez bien votre fil sur le côté droit, à côté de votre premier fil. Vous le placez bien, vous y tirez. Vous voyez, ça se voit pas. Vous enlevez un peu le rembourrage qui est parti. C'est pas bien grave. Et là, vous allez faire un tout petit trait qui remonte en haut. Vous allez ressortir où vous avez votre fil par là où vous êtes rentré. Placez-le bien avec vos doigts. Voilà de votre œil de terminé. Vous voyez? Là, on recentre tout.
Voilà, on remet tout bien correct. Voilà, vous avez fini un œil. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc moi, je vais le faire différent. Alors, je rentre au même endroit. Hop. Alors, je vais laisser combien de mailles d'écart? 7, 8, c'est trop. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai laissé 6 mailles entre. Vous voyez, j'ai mis le fil dans la 7e. Alors, on va couper le fil d'entrée. J'ai pas vu assez large. Là, je vais lui faire une sorte de clin d'œil. Les blancs, vous laissez en attente si vous faites un deuxième œil ouvert. Si vous faites de la feutrine, pas besoin d'avoir le coton mercerisé. Si vous faites avec les yeux de sécurité que vous voulez les embellir, vous pouvez. Si vous voulez pas faire d'yeux, vous pouvez aussi. Alors là, je ressors. Là, on va tester. Là. Là, vous redescendez, vous piquez là, vous redescendez ici, vous allez faire une sorte de petit cil, vous voyez, qui vient là, vous rentrez à côté, pareil, et dans le troisième, là, ici, vous ressortez au même endroit que l'œil fermé. Là, vous remettez, si vous avez les yeux ouverts, en haut de l'œil ouvert. On va lui faire les cils. Donc, vous y allez en diagonale. Donc là, et vous redescendez juste en dessous. Voyez, et vous re-rentrez dans la maille là. Et vous lui faites une petite bouche. Là. Un peu plus par ici. Et qui monte là. Hop. On va en faire deux. Voilà. Vous rentrez, vous allez juste à côté. Hop, vous passez par dessous. Vous re-rentrez là. Vous êtes sorti. Et vous retournez
où il y a votre fil, tirez-y doucement, hein. Voyez, vous les nouez. Hop. Encore en faire un. Vous coupez un peu et vous allez les cacher dedans. Voyez, pareil pour les fils blancs. Si vous faites vos deux yeux, vous faites exactement comme celui-ci. Si vous voulez faire les deux yeux fermés, vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de faire la bouche. Vous faites comme vous voulez. Après, vous coupez votre fil blanc. Vous nouez pareil. Vous faites des nœuds, hein. Là, là. On va recouper un peu. Et on passe dans le cœur. Ni vu ni connu. Là, on va les placer correct. Voilà. Enlever le rembourrage qui est sorti. Voyez, vous pouvez le laisser comme ça. Pour faire les ailes, on va prendre du fil blanc. Donc un brin. Hop. Et vous allez monter 15 mailles en l'air. On va travailler en mailles coulées. Crochet 4. Donc on monte 15 mailles en l'air. Une fois nos 15 mailles en l'air faites, on va dans la deuxième en partant du crochet et on va faire 14 mailles coulées. 1, 2, 3. Faites-les souples, hein. 4, 5, 6, jusqu'à la fin. Une fois nos 14 mailles coulées faites, on monte avec une maille en l'air et à partir de là, on va travailler dans les brins arrière. Voyez, dans tous les brins arrière. On va en faire 12. Donc vous allez dans la première, vous en faites une, toujours dans les brins arrière. Hein. 2, 3, toujours en maille coulée. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous laissez vos deux dernières disponibles. Vous faites une maille en l'air. On va faire dans les brins arrière toujours. 12 mailles coulées. On refait 12 mailles coulées. On les a fait en aller. On va les faire en retour. Nos 12 mailles coulées faites. On monte avec une maille en l'air. Et on va faire 10 mailles coulées. Toujours en bras arrière. Travaillez souple pour bien avoir les brins. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pareil, vous laissez les deux mailles de disponibles. Une maille en l'air en tour et 10 mailles coulées en bras arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et une maille en l'air en tourne, bras arrière tout le temps, avec 8 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne, on refait les 8 mailles coulées qu'on vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, on tourne et on fait 6 mailles coulées en bras arrière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une maille en l'air, on tourne et on refait les 6 mailles coulées qu'on vient de faire. 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Et là, vous coupez votre fil. On a fini. Vous tirez. Et vous allez les placer où vous voulez. Voyez? Vous les placez où vous souhaitez. Vous les épinglez. Vous les cousez de la forme que vous voulez. Vous voulez que ça soit plus comme ça ou droit. Voyez? Alors, vous allez prendre votre aiguille à laine. Vous mettez le fil dedans. Voilà. Et vous allez rentrer de haut en bas. Vous rentrez dans la maille et vous ressortez dans celle d'en haut. Et vous rentrez là où il y a votre épingle. Hop là. Vous ressortez dans la maille où il y avait l'épingle. Vous ressortez un peu plus haut. Et vous ressortez ici. Vous ressortez là où il y avait votre épingle. Vous allez à peine plus haut. Et là. Là, dans la dernière. Et vous ressortez dans la dernière maille. Et on va faire tous les creux maintenant. On a fait les reliefs. Maintenant, on va faire les creux. Voilà. Vous ressortez, vous allez dans la maille à peine plus loin. Hop là. Vous ressortez, vous allez dans la maille à peine plus loin. Et vous piquez dans l'aile. Et dans la dernière. Ici. Et là. Vous allez à côté. À votre point d'entrée. Et vous allez prendre le morceau d'aile. La dernière. Voilà. Vous repiquez dedans. Vous allez à peine plus loin derrière. Pareil pour le fil de départ. Vous le passez dans votre aiguille. Vous le piquez dans votre dernier point. En haut. Vous ressortez au même endroit. Vous le nouez. Vous coupez. Et vous le cachez. Hop là. On coupe. Et votre aile, elle est fixée. Voyez. Vous faites pareil avec la deuxième, en symétrie, sans attacher, ce que ça vous donne. Voilà, maintenant le tutoriel est désormais terminé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à s'abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions, à me dire d'autres projets que vous voulez. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un nouveau tuto. Ciao, ciao!